Cette démarche non transparente de l'État dans cette affaire a consisté à confisquer depuis 2006 les paiements d'un montant de 9 milliards dus à l'entreprise Jean Lefebvre. Une partie de ces paiements d'ailleurs a été réaffectée par décret présidentiel à la construction de villas dans le cadre de l'ANOCI. Ces villas, on ne les a pas vues jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment dommage. La conséquence est qu'aujourd'hui, les banques ont saisi ce siège où vous êtes présentement et on menace de le vendre. La prochaine date est fixée pour le 8 mars 2011. Pourtant, la direction de l'entreprise, pour préserver l'outil de travail, est même disposée à brader des biens qui lui sont propres pour honorer sa dette à l'égard des banques. Et le comble, c'est que l'État du Sénégal pousse l'acharnement jusqu'à refuser d'autoriser ces transactions. Alors, l'État vous doit de l'argent, ne vous paye pas, confisque cet argent. Par ailleurs, vous aviez des dettes vis-à-vis des banques pour avoir fait les sentiers de caisse, pour avoir fait en tout cas d'autres travaux. Vous faites fi de cela. Par vos propres moyens, vous essayez d'honorer cette dette aux banques. Mais comme l'État doit en tout cas une transaction de 2 milliards de francs, il faut que l'État donne son aval. Cet État refuse de donner cet aval-là. Alors que toutes les parties techniques qui doivent intervenir ont déjà fait le travail, l'argent est disponible, l'État refuse de signer. Comment vous interprétez cela? Vous avez votre maison, vous voulez la vendre, l'État doit donner évidemment son avis dans cette transaction, doit simplement dire ok, j'autorise cette transaction, mais l'État refuse que vous vendiez votre maison. Ceci est incompréhensible. Cela ne fait que confirmer davantage cet acharnement qui a duré 5 ans aujourd'hui. Pourtant, dans le même temps, on donne des contrats juteux à des multinationales étrangères. Vous avez vu ce qui se passe par ailleurs? C'est bizarre. Moi, quand je regarde la télévision, ce que je remarque, c'est les membres des groupes qui quittent les premiers les pays en cas de conflit. Regardez les télévisions. C'est les premiers qui ont quitté la Tunisie, c'est les premiers qui ont quitté l'Égypte, c'est les premiers qui ont quitté la Libye. Notre ancien groupe d'ailleurs est là-dedans. Ce sont ces groupes qui font la pluie et le beau temps ici, qui quittent les premiers en cas de conflit. Et quand notre gouvernement se met en place, c'est la paix, c'est les groupes qui viennent les premiers encore pour accaparer notre argent. Vous pensez que quand les gens volent de l'argent, ils amènent ça à l'extérieur, c'est dans des valises qu'ils le mettent? C'est pas possible, ça ne passe nulle part. Ils passent par ces grands groupes. C'est ces grands groupes qui ont des comptes dans tous les pays du monde et ils font les transactions, mais sans crier gare. Voilà la situation que nous vivons. Je dis que nous sommes déjà morts et je vous assure qu'on ira jusqu'au bout. Ce qui a été initié en Tunisie, nous sommes prêts à l'initier ici au Sénégal. Alors, c'est à croire que le gouvernement du Sénégal se moque des 3000 mères et pères de famille qui ont perdu leur travail. Ces 3000 fils du pays qui ne mangent plus à leur faim. Des familles qui sont en train de se disloquer. Cette situation est inacceptable. C'est pourquoi le SAC-BTP compte reprendre la bataille pour la survie de ses membres. D'abord, après la grande mobilisation qui a marqué la marche d'ouverture du Forum social mondial, et ce point de presse, nous allons engager un nouveau plan d'action qui s'articulera autour des points suivants. Une campagne d'affichage à travers, en tout cas, toute la ville. Une occupation par les travailleurs et leurs familles des locaux du siège, le 8 mars, date prévue pour la vente de ce siège-là. Et une marche de la Confédération le 16 mars 2011. Mais il y a une quatrième action que nous nous gardons, nous nous réservons de garder par nous-mêmes. Nous vous le communiquerons à le temps venu. Nous convions toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de justice à se mobiliser avec nous contre l'arbitraire. L'État du Sénégal ne nous laisse pas d'autre choix. On ne meurt qu'une seule fois. La tyrannie par les institutions, les gens ne font pas attendre. Ils disent que ce qui se passe ne peut pas se passer chez nous parce qu'on a le droit à la parole. Mais la tyrannie par les institutions est encore beaucoup plus pernicieuse que la tyrannie, que la dictature par la privation de la parole.
quand on utilise des